Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canaries Play. On va revenir tous ensemble sur la défaite des Canaries. C'était samedi en fin d'après-midi du côté du stade de la Beaujoire. 1-0 face au rival de l'Atlantique, comme on appelle évidemment le Nantes Bordeaux. On va évidemment vous donner le premier tweet de cet après-midi. N'oubliez pas les hashtags Canaries Play, hashtag FC Nantes. Il est signé Anthony B. Justement, il y en a marre que Bordeaux et Rennes viennent tous les ans tranquillement prendre des points à la Beaujoire. C'est un sentiment, vous allez voir, assez partagé, notamment sur la twittosphère. On va saluer nos trois invités du jour, en commençant par Pierre-Hakim Ougourny, journaliste indépendant. Salut Pierre-Hakim. Salut Anthony. Avec également évidemment Thomas Leroux, supporter à FC Nantes. Bonjour Anthony. Et David Filippo de 20 minutes qui nous font tous les trois le plaisir. Tu fais toi-même tes tweets, Anthony B. En fait, oui, c'est ça. D'accord, tu lis tes tweets. Il n'y a pas de H. Il n'y a pas de H. Ah d'accord. C'est la petite précision. Voilà. Messieurs, d'abord un petit mot. On fait l'émission derrière. On va tous pour le 16e de finale de Coupe de France. Oui. Donc on ne traîne pas. Ça va être un gros match en plus. Ça va être un gros match, donc on ne traîne pas. Oui, mais souvent, sur ce genre de match, il y a une ambiance qui est plutôt sympa. Coupe de France. Souvent, la Brigade Loire est à 18h30, je ne sais pas si la Tribune Loire, pardon, va être pleine, je ne suis pas sûr, mais il y a une ambiance plutôt bon enfant, souvent. Effectivement, puis c'est le retour de Birama Touré, qu'on a plaisir à revoir parmi les anciens Nantais, donc qui joue maintenant du côté de la J-Auxerre. Mais si on va revenir, non pas rapidement, mais... il ne s'est pas passé grand-chose, on va le dire, dans ce match Nantes-Bordeaux, mis à part ce but bordelais inscrit en première mi-temps. Mais cette défaite 1-0, d'abord, elle a été vécue comment du côté des supporters, Thomas? Très décevante. Très irrité par le fait qu'on n'est toujours pas capable de gagner un derby. Alors c'est vrai, tu es un peu du même avis qu'Anthony B. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, j'étais... ça fait beaucoup de fois qu'on n'arrive pas à gagner contre Bordeaux. On n'a gagné qu'une seule fois depuis la remontée. Donc c'est très décevant. Le match était... Si. Plus contre Bordeaux. Oui, non, mais à domicile. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une victoire 3-0 à Bordeaux. Il y a eu 3 à Bordeaux l'année de la remontée. Ouais. Il y a eu un 2-1 l'année d'après, mais sinon après... Et l'année dernière, Sigtorsson qui marque, je crois qu'il y avait une victoire. Non, 2-2. 2-2. C'était avec Sana qui avait égalisé contre son camp à la dernière seconde. Ah oui. Lorik Sana, il a joué au foot à Nantes. Oui, d'accord. Il a annoncé sa retraite depuis. Oui, c'est vrai. Enfin, même à Nantes, quand il était. Non, c'est vrai sur ce match contre Bordeaux, j'ai l'impression d'avoir revécu le même que Rennes il y a quelques mois. Enfin bon, Nantes est 5e, Thomas. Ouais, mais dans le jeu, on espère mieux. Quand on va à la deuxième mi-temps contre Paris, on se dit, mince, passer à travers ce derby, ça fait mal au cœur. Bon. Les supporters, ça fait mal au cœur. Jamais content, non, les supporters. Non, on peut... Alors, moi, je les comprends sur le plan du jeu. Ce qu'on a vu samedi soir, on a senti une équipe qui, de toute façon, n'était pas spécialement là. Nantes. Non, mais Nantes est passé totalement à travers de son derby de l'Atlantique, ça, il n'y a pas photo. On va sans doute y revenir, mais il y a eu des choix de Claudio Ranieri, je pense qu'on va en parler. On peut en parler tout de suite. Oui, tu peux en parler. Qui sont... qu'on peut quand même un petit peu pointer, stigmatiser, pointer du doigt. Krin Kašaníčić, par exemple. Oui, alors, moi, ce milieu de terrain, avec devant la défense, Krin, Girotto, qui sont quand même pas des grands techniciens du football, hein, on l'a vu depuis le début de la saison, avec le choix de Kašaníčić qui l'a ressorti du placard, on ne sait pas trop pour quelle raison. Il avait déjà fait jouer une mi-temps à Toulouse en remplacement d'Iloki. Oui, il n'est pas titulaire. Coupe de France début contre Senlis. Et puis voilà, Salah seul en pointe, Rongier, pour moi c'est une hérésie de le mettre en numéro 10, il a besoin d'avoir le jeu devant lui, donc il est bien devant la défense, donc un cran en dessous. Voilà, beaucoup de choix de Ranieri qu'on peut quand même pointer du doigt. Et on va évidemment en revenir. Avant d'avoir l'avis justement de Pierre-Hakim sur ce Nantes-Bordeaux, un premier tweet qui nous vient donc d'Ilokisme. Alors il a disparu, si on peut me le remettre, ce serait pas mal. En tout cas, il parlait bien des mauvais choix, notamment de Ranieri justement, et certains autres qui nous disent, comme juste un petit Lucas, qui nous disent, bon, ce fameux Nantes-Bordeaux, 100% faute du coach, 100% manque de Corrones. Je vais le faire en espagnol, c'est un petit peu plus sympa aussi des joueurs. Bref, la continuité de Toulouse. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'avais vraiment trouvé que, en dehors du scénario un peu cruel du pénalty à la dernière minute face à Toulouse, le nul était vraiment mérité parce que Nantes avait complètement arrêté de jouer après le but de Krin. Et il y a eu le même vide dans le jeu face à Bordeaux et surtout une absence de réaction. Puisque Depréville marque quand même assez tôt dans la rencontre, après 26 minutes. Et il y a le temps. On n'a jamais vraiment senti un esprit de révolte de la part des joueurs qui ont essayé de contourner le bloc bordelais qui était bien en place. Mais il y avait rien pour vraiment le déborder. David ? Oui, complètement. Puis en plus, Bordeaux, avec ce que les Bordelais avaient vécu dans la semaine, c'est une équipe qui était moribonde, hein, qui est venue à la Beaujoire. Hein, et le coach venait d'être viré. Toulalan
le meilleur joueur bordelais depuis le début de la saison parti. Sankharé, Il y avait Sondon moyen d'enfoncer encore un peu plus les Girondins de Bordeaux samedi. Normalement, un match comme ça, tu dois le gagner 2-0 facilement. à Oui, Beaujoire. logiquement. Avec une équipe qui était dans le Oui, saut. mais ça en devient peut-être aussi une plaisanterie, mais à chaque fois on dit non, t'es la spécialiste, Oui, l'équipe spécialiste pour relancer relancer. les équipes dans le doute. Ouais, mais ça devient plus une plaisanterie, c'est un fait, hein, c'est un constat Il y a eu avéré. le cas cette saison, je crois, peut-être, je sais plus. Mais, Non, mais même ouais. les années précédentes, c'était un petit peu le cas aussi. Alors, est-ce que ça coïncide? Est-ce que c'est justement une mauvaise coïncidence? On va écouter le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois, à la sortie du match Nantes-Bordeaux. Même Léo Dubois, on le trouve depuis quelques matchs. On va en reparler. À la fois assez fatigué, usé physiquement et même mentalement. On l'écoute. On a essayé de faire quelque chose, mais malheureusement on n'a pas réussi. Après, dire que c'est le plus mauvais match de la saison, c'est pas à moi de dire ça. Moi j'essaie juste. Je sais qu'on a un match qui arrive assez vite et qu'il faut qu'on se remette dedans dès la semaine prochaine. On est forcément très déçus de cette semaine, mais il faut vite l'oublier et puis passer à autre chose. Alors, oublier, passer à autre chose, mais est-ce que, justement, quand on est capitaine d'une équipe, est-ce qu'on n'a pas à un moment aussi la responsabilité de remettre un petit peu de folie et de ce mouvement de révolte dont on parlait tout à l'heure avec Pierre-Hakim et avec Thomas? Mais depuis que Léo Dubois a le brassard de capitaine, on n'a jamais vraiment senti ce pouvoir de pousser un coup de gueule. Il fait partie quand même des jeunes, même s'il a quelques années en Ligue 1 derrière lui. Mais je pense pas qu'il ait les épaules pour quand le club est dans le doute et dans le dur, pour tirer tout le monde vers le haut. C'est un capitaine qui est bon quand le navire va bien. Mais quand le navire est dans l'eau trouble, je suis pas sûr que ce soit forcément l'homme idéal. Oui, c'est pas dans son caractère. C'est ça, Léo. c'est ça. C'est pas dans son caractère. C'est pas- Après, oui, sur le terrain, on n'a pas grand-chose Il à ne aller. faut pas se forcer aussi un petit lui peu reprocher. à... Non, je parle vraiment du caractère. D'accord. Sur le terrain, il est sur le Il terrain. montre l'exemple. On a encore vu. D'ailleurs, il y avait un vrai déséquilibre entre le côté droit avec Léo Dubois, qui prend énormément son couloir, et le côté gauche, Kofi Djidji, on en parlera peut-être, qui handicapé par le fait qu'il se retrouve sur son pied gauche, mauvais pied, ne monte pas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu le côté droit, mais très peu le côté gauche, à part en deuxième période quand Lima est rentré. Alors, puisqu'on parle et qu'on est en train d'ouvrir le chapitre un petit peu Léo Dubois, on peut le voir d'ailleurs en image en même temps. Léo Dubois, capitaine. J'en discutais, c'est marrant, hier avec un ancien Nantais qui était au club dans les années 2000. Et il me disait c'est une hérésie de le laisser capitaine quand on sait qu'il ne fait pas partie du projet de l'avenir du FC Nantes. Oui, mais enfin, quand il le met capitaine, quand Ranieri le met capitaine, on ne sait pas qu'il ne va pas prolonger. Non, mais est-ce que justement, pendant la trêve, c'était pas le moment de changer? Je trouve ça. Alors vas-y. Il y en a Moi, d'autres. j'aurais pas changé. Hein. Non. Faut mieux laisser qu'il finisse sa saison à terme en tant que capitaine et puis après, on changera, on reverra l'année prochaine. Là, vous allez créer un conflit, une polémique. Si vous lui enlevez le brassard parce qu'on a appris par les médias que Léo Dubois va partir à Lyon l'année prochaine. Avant de l'apprendre par les médias, les dirigeants nantais étaient au courant que Léo Dubois n'allait pas continuer l'aventure, non? Non, cet été, quand Non, là, je parle là dans septembre-octobre. Ils l'ont su. Non, ils l'ont su. Jean-Michel Aulas a appelé visiblement Valdemar Kita. Quand c'est sorti dans la presse, il a vraiment eu la confirmation. Que Léo Dubois n'allait pas signer. Depuis 15 jours, il parlait plus aux agents, mais non, ça fait pas si longtemps que ça. Donc vous êtes pour le maintien de Léo Dubois en tant que capitaine? Bah oui, moi je suis pour, mais c'est plus par défaut en fait, parce que on parlait de Dubois qui est bon dans le jeu, mais qui a pas forcément les épaules pour être capitaine. Mais je vois pas non plus un autre joueur capable, parce que Rongier, c'est pareil, il est bon dans le jeu quand il joue à son poste, mais il a pas forcément les épaules pour être capitaine. Pour avoir vraiment ce côté un peu grognard, un peu. T'aurais pas d'accord? Ouais, j'aurais bien vu Rongier. Si Dubois a été mis sur la touche, j'aurais bien mis Rongier. oui, Rongier mais était par capitaine défaut. en équipe de France. Et lui, Rongier, oui, en Coupe de France, je veux dire. En Coupe de France, mais lui, Rongier, il fait partie de l'avenir du FC Nantes. Non, c'est ça. Mais moi, je parle pas de l'avenir ou du présent. Je parle de ce côté un peu grognard, un peu au niveau du caractère. de donner des coups de gueule. Et les mecs, ils ont 20 ans, Pierre Hakim. Tu vas pas leur demander de. Non, ils ont plus 20 ans. Ils ont 23 et 24. C'est pas très vieux non plus. Ils ont pas non plus une expérience. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais t'as besoin d'avoir quelqu'un dans ton effectif qui puisse tirer un peu tout le monde vers le haut quand ça va mal. Et je vois pas dans ce FC Nantes-là quel joueur est capable de le faire. Parce que Rémi Rioux est parti, parce qu'un mec comme Olivier Végnot n'est plus là. Parce que Guillaume Gillet n'est pas là aussi. Voilà, il y a ça aussi. Donc c'est vrai que les jeunes. T'as plus de cadre ancien dans le vestiaire. Dans le vestiaire. Donc on fait avec les 4 derniers mois de la compétition et on verra l'année suivante. On ferme le chapitre Léo Dubois simplement. Messieurs, moi je le trouve fatigué physiquement depuis 2-3 rencontres. Est-ce que c'est aussi votre ressenti? Il n'est pas le seul.
Pas forcément pour moi parce que je l'avais trouvé bon face à Paris. Oui. Il avait très bien gêné Alves quand il était passé à gauche, même s'il il a joué au milieu. Mais il est sorti à la 70e minute. Ouais, ensuite, il joue pas à Toulouse. Il rentre pas contre Toulouse. C'est Awaziem qui joue à droite tout le match. Et après, je l'ai pas trouvé très bon contre Bordeaux, mais c'était un tout en fait. Hein. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi un petit peu trop utilisé, puisqu'on voit 19 titularisations sur les 22 matchs de championnat. Ouais. Non, Et là- forcément, ça pèse. Il n'y a parce pas de que- doublure. Hein. Il n'y a pas de doublure à ce poste-là. Il y a Alors Kouateng, mais- qu'à la base, il y avait Kouateng, alors Kouateng, il est qu'Alcibiade a mis, commencé quelques matchs aussi en Ouais, début mais de, c'est en tout trop début de juste. saison. Il n'y a pas de doublure. Et alors, il y a une statistique sur Léo Dubois qui est assez drôle et qui parle pour lui quand même. C'est un défenseur, on ne l'oublie pas, Léo Dubois. 12 fautes commises seulement par Léo Dubois depuis le début de la saison, en 19 titularisations. Ça fait même pas... Allez, ça fait Pour un défenseur. une faute en 2 matchs et en revanche 20 fautes subies. Ce qui veut dire quand même que c'est quelqu'un qui monte Mais énormément. c'est un vrai c'est- contrat. c'est- C'est un latéral moderne, quoi. C'est vraiment un très bon contre-attaquant. Après, il sait défendre, mais c'est vrai que certains observateurs lui reprochent de ne pas être assez dur, justement, c'est ça, dans justement. les contacts. Et on le voit à travers cette statistique, finalement. Ça va faire mal de le laisser partir, de le voir partir. Je sais pas, franchement, qu'ils partent, vu comment l'affaire a été tournée, moi ça me fait ni chaud ni froid. C'est qu'un joueur, hein. Il y en aura d'autres après. Ouais, Et là, Les joueurs passent, les supporters restent, on va dire. C'est un peu- Et le club est le plus important, c'est souvent ce qu'on dit. Alors après, il va falloir le remplacer. Hein. Oui, il faut le remplacer. Hein. Non, moi, je trouve que ça va être une perte sportive pour le club et puis financière pour Monsieur Kita. Allez, on écoute un autre défenseur, l'ancien Bordelais, justement, Nicolas Palois, qui lui, nous a fait une petite statistique en minutes. Pour lui, de toute façon, Nantes pouvait jouer des heures. C'était pas le problème, jamais il n'aurait marqué sur ce match. On l'écoute. Je pense qu'on aurait pu jouer 180 minutes, ça aurait peut-être rien changé, donc c'est dommage. On a eu le ballon, mais dans les 20 derniers mètres, on n'a pas eu le geste juste. La dernière passe qui fait qu'on aurait pu marquer, donc déçu ce soir. On sait que dans une saison, il y a un temps faible, on est dedans et il faut vite sortir de là pour lancer 2018. Ah, il le dit lui-même. Nicolas Palois, c'est rarement Ouais, mais un bon client, on va dire. plus, là, je trouve. Mais j'ai C'est mieux, c'est la mieux. sensation qu'avec Ouais, les matchs c'est le- disputés, avec le côté titulaire aussi en puissance, on a l'impression qu'il prend un petit peu d'avantage d'épaule. C'est le seul joueur qui a vraiment surnagé samedi dans la rencontre contre Bordeaux. D'ailleurs, la tribune Loire l'a acclamé, c'était assez surprenant. C'est le seul, franchement, c'est sur les 11 qu'il y avait sur le terrain, c'est le seul qui s'est vraiment démené qui avait l'esprit derby. Les autres, Et justement, les trois premiers matchs de 2018 en championnat, Palois a été à chaque fois parmi les meilleurs. Il avait fait un très bon match contre Paris, il avait été très bon face à Toulouse, alors que l'équipe avait été mauvaise et c'était le seul au niveau, comme a dit Thomas, contre Bordeaux. Donc il avait été pas mal critiqué à son arrivée, mais finalement c'est peut-être une des meilleures pioches, en tout cas. Parce que défensivement, il est assez énorme. C'est solide, hein. C'est solide. Petite pensée à Carzadarian quand même, hein, qui Oui, est oui, toujours c'est- en train de tirer à boulet rouge. Enfin, Mais qui parce qu'il- tirait à boulet rouge, parce mais qu'il- là parce on qu'il l'entend était moins. bordelais. On l'entend. Parce qu'il était bordelais, mais Voilà. là il est très très bon. Hein, faut quand même. Et là c'est une recrue de Claudio Oui. Ranieri. Oui, De voilà. Claudio Ranieri. Donc on peut le dire effectivement. Oui. Alors puisque Gaël BR sur Twitter nous parlait de Dubois, il était cramé de Préville, il l'a harcelé tout le match, mais ensuite il l'a souillé dans les courses, l'agressivité et tout le reste. Cyril Lévesque, j'ai presque envie de dire que l'absence d'Abdoulaye Touré nous a été préjudiciable dimanche soir. Oui, C'est c'est vrai ça. que Ouais. c'est le seul match qu'il n'a pas joué, Abdoulaye Touré, c'est quand même assez hallucinant. Il l'a fait Non, souffler. oui. Tout. Il a fait un match contre Toulouse qui était clairement en dessous de ce qu'il avait montré ces dernières semaines. Il avait été très mauvais dans la transmission, etc., dans l'utilisation du ballon. Et, Match où il avait le brassard d'ailleurs. ouais, c'est durant ça. lequel Il avait C'est le quand même brassard. hallucinant. Hein. C'est un beau symbole de voir Touré avec le brassard, surtout quand on sait par où il On est remonte passé. 3 ou 4 ans en C'est arrière. ça. Mais on remonte même 6 mois en arrière. Non mais 3-4 ans avec ce qui s'était passé oui, pour oui, Bastia. oui, bien sûr. Et, Mais ouais, je pense que Touré, sans jouer, a assuré sa place de titulaire jusqu'à la fin de la saison là, face à Bordeaux, parce que ses remplaçants ont été d'un niveau. à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux finalement. Ouais, j'ai même Pas pas de mots en surpris, fait, hein. pour qualifier leur prestation, parce que la preuve, Krine sort à la mi-temps, et Giroto fait une deuxième mi-temps un peu mieux que la première, mais tu sens que c'est pas des joueurs qui peuvent faire la différence. Touré, quand il joue, même si des fois il y a pas mal de déchets dans ses passes, ce qu'il arrive bien à faire, c'est à orienter le jeu en fait. Il va recevoir le ballon et en une touche, il va complètement changer, alors que Krine et Giroto sont beaucoup trop prévisibles dans leur jeu. Non mais Krine il peut jouer jusqu'à 45 ans. Hein. Même moi je peux jouer hein, Oui, sur le il terrain. marche, Il marche. Bah, je crois que c'est sur le but de Bordeaux Il où n'y a aucune où surprise. Krine et Giroto reviennent, mais presque en marchant. Alors que
que Youssouf, Sabali et Depréville sont dans la surface adverse. Une Donc petite une stat. surprise quand on voit un peu le cursus, le CV de Krien, voilà, c'est très clairement un mercenaire. Il sera plus là dans 4 mois et puis on l'aura oublié dans 6 mois. Voilà. Ça, c'est clair. Il fera partie de ces joueurs qui ne laisseront absolument pas de marque au sein du FC Nantes. Puisqu'on parlait de statistiques, on va en donner une sur Abdoulaye Touré. 21 titularisations cette saison en Ligue 1 sur 22 matchs. C'est le seul match, Bordeaux, qu'il n'a pas disputé, alors qu'il n'avait été titulaire qu'à 5 reprises lors des 3 dernières saisons. Est-ce que justement, on parlait de fatigue, on parlait de manque de fraîcheur physique. Est-ce que lui aussi, à un moment, Abdoulaye, il ne va pas payer ce problème-là? Franchement, je reviens sur ce que j'ai dit face à Toulouse. Il était vraiment clairement en dessous de. Il était cramé. Il était cramé. Alors que face à Paris, il avait fait un très bon match dans l'entrejeu 3 jours avant. Donc je pense que les joueurs ont besoin de souffler. Surtout qu'ils sont revenus de vacances il n'y a pas très longtemps. Ranieri avait fait jouer les titulaires face à Senlis. Il ne faut pas oublier aussi que Ranieri et le FC Nantes ont été les premiers à reprendre lors de la trêve hivernale. Est-ce qu'il n'a pas aussi essayé d'appuyer un peu sur le physique, sur une petite piqûre de rappel au niveau de la prépa physique, et du coup ils en payent un petit peu les conséquences maintenant? Est-ce que ça ne peut pas être une explication? Peut-être la méthode Ranieri qui a ses limites. Surtout quand on n'a pas un gros effectif et qu'on n'a Surtout pas qu'on été a pas On l'a performant. dit, on était, je ne sais plus quel terme il a employé, mais on n'avait pas de jus. Il l'a dit samedi, très clairement. Très bonne transition, on va écouter tout de suite Adrien Thomasson justement à la oui. sortie du match. Vous avez bossé C'est l'émission une période un peu plus difficile. Il reste beaucoup de matchs. Il faut prendre des points très rapidement pour pas entamer notre confiance. Mais en tout cas, voilà, on va servir des erreurs là qu'on a fait ces derniers matchs pour bien rebondir. Il était un petit peu agacé aussi par les questions, Adrien Thomasson, sur le fait que Nantes était un petit peu dans le dur en ce moment. Il rappelait que Nantes était 5e, Oui. et puis que, bon, il ne l'a pas dit, mais qu'en gros, avec l'effectif dont dispose Ranieri, c'était pas non plus une surprise, quoi. On le savait, Ranieri, depuis le début de la saison, et il faut le féliciter, il a tiré le maximum de cette équipe. Le maximum. Le Maxime, comme il Maxime, dit, parce qu'il n'arrive pas à dire le comme il répète à l'envie. Mais voilà, on savait qu'il y aurait, Palois parlait de temps faible, on savait qu'il y aurait une période un peu moins bien. Après, il faut savoir la gérer, et on va voir si les Canaries, par exemple, ce soir en coupe, vont gérer ce match comme il le faut, et puis ce déplacement à Guingamp. Mais c'est pas une surprise de les voir, il y a un effectif limité, il n'a pas de banc non plus. Non, il n'y a pas de profondeur de banc. Les recrues de cet été, la plupart, n'apportent rien. Comme souvent, ce sont les jeunes du club qui s'illustrent, et tant mieux pour le club. Mais c'est pour ça, on va voir s'ils sont capables de gérer cette période. Alors, on va parler aussi de cet homme qu'on va voir en image, Emiliano Sala, puisqu'on parlait de la fraîcheur physique, du manque de fraîcheur physique d'un Abdoulaye Touré ou d'un Léo Dubois, par exemple. Emiliano Sala, pour moi, il caractérise justement ce problème à l'heure actuelle. Il ne gagne plus aucun ballon aérien, ce qui veut dire quelque chose, parce que c'est un garçon qui excelle dans ce domaine. Et là, on a la sensation, Thomas, qu'il n'arrive plus à sauter. C'est vrai. Il perd beaucoup de ballons. J'ai l'impression qu'il est vraiment fatigué. Sur son dernier match contre Bordeaux, il n'a pas été du tout efficace. Oui, il était seul. C'est vrai qu'il était Mais seul il est devant. souvent Il est seul. seul, Ouais, ouais. Il est souvent seul, mais d'habitude, il arrive à s'en dépêtrer. Non, Il a franchement, perdu beaucoup de vraiment ballons. une Il grosse est toujours allé différence, chercher. C'est vrai que- avec le Salah d'avant la trêve où justement il donne la victoire, même si c'est un penalty face à Angers, face à Amiens aussi, et justement face à Paris il rate trois occasions. Il en a une énorme face à Bordeaux À la dernière en minute. fin de match, et on sent que ouais, c'est pas forcément le Salah des 6 premiers mois de la saison. Alors lui aussi, 19 titularisations sur les 22 matchs, 7 buts et 2 passes décisives au niveau de ses statistiques. C'est tout simplement qu'il est impliqué dans 50% des buts nantais cette saison, donc on va pas lui jeter la pierre. Bah, oui. Non, bien Le sûr. problème lui aussi, c'est qu'il n'y a pas de relais. Khalifa Koulibaly, il est où? Et il va rentrer dans... Mais dans combien de temps? Dans 2 mois? On nous avait dit début janvier, je pense que ça sera plutôt Début février-mars. Ouais. Voilà, Mm. février-mars. Oui, il fera pour la saison, c'est tout. Donc il Bon, fera il pas jouera peut-être un petit peu, saison blanche mais quand là, même pour Koulibaly. Là encore, enfin bon. Non mais on peut en discuter parce que alors on peut aussi en rigoler, mais la dernière fois sur l'un des matchs, Ranieri il a aligné Yacine Bamou, dont on sait qu'il a été, je sais pas si tu sais, mais qu'il a été vendeur ou magasinier dans la boutique du PSG, et Ngom qui joue en DH l'an Ça passé. mérite un sujet, ça faut que je Ngom et Bamou qui étaient des joueurs entre guillemets de DH et de CFA2. Ah oui. Donc on peut pas Bon, non plus CFA2, avoir des miracles. Bamou, ça remonte quand même. Hein. Oui, non, mais à la base, quand même, c'est ce qu'il faut voir. Donc, on ne peut pas non plus avoir des merveilles. Oui, mais on en revient toujours à la même chose. Le recrutement à Nantes
c'est du n'importe quoi. Et ça fait des années que ça dure. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de joueurs, mais combien ont apporté une plus-value? Et ça continue. Alors, il y a des gens qui disent, bah oui, mais il faut qu'ils prennent un directeur sportif. Sur Twitter, il y a encore des gens qui me disaient ça hier soir. Mais un directeur sportif ne pourra pas travailler avec Valdemarquita. C'est pas possible. Donc, il adore le mercato, Valdemarquita. Il adore ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, là, pour l'instant, il fait rien, mais croyez-moi, il trépigne. Hein. Il trépigne alors. Bah oui, justement, c'est Bernard Lapivardière qui nous dit on ne pourra jamais avoir un ticket pour l'Europe avec une équipe aussi faible et cette chance a finalement disparu. Donc on va pouvoir en parler. Et puis on va parler évidemment avec Bougrain qui nous dit allez-vous parler mercato au prochain numéro de Canary Play? On y arrive. Je trouve ça réjouissant. Nous dit-il que le FC Nantes ne bouge pas sur ce point-là. Alors David? Oui, mais ça bouge ou ça bouge pas? Non, ça ne bouge pas. Et ça ne bougera pas. Avec Valdemarquita, on peut s'attendre à tout jusqu'au 31. Ranieri lui a dit non. Parce qu'il a vu ce qui est arrivé déjà. Oui, je pense. Il a été un petit peu échaudé, non? Il est pas bête. Hein, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Il vaut mieux avoir des Crines et des Giroto. Il vaut mieux laisser tout ce qui est joueur low cost au placard. Et même s'il y avait une bonne opportunité, mais j'y crois pas du tout, il faudrait la prendre. Mais bon, Pierre Hakim, ça va recruter ou pas? Quand je vois tous ces supporters sur Twitter qui sont là, mercato, parfois ils m'agacent un peu. On le sent bien des fois dans tes tweets. Non, mais Ranieri a fait un boulot extraordinaire avec cette équipe. Il peut encore continuer à faire ce boulot sur les 5 prochains mois. Et si c'est pour prendre des joueurs, comme dit Thomas, des joueurs du réseau de Valdemarquita, mais ça sert à rien, quoi. Vraiment, moi j'ai vu des noms passer, mais franchement, c'est n'importe quoi. Autant faire jouer et tenter des jeunes du club. Exactement. Tu fais monter les jeunes du club en fin de saison. Si tu vois que tu n'es pas forcément qualifié pour l'Europe, autant faire jouer des joueurs de la N3, c'est tout. Pierre Hakim qui justement voit souvent les petits jeunes de la jeune Ajax, sur les moins de 17, moins de 19, surtout on va en parler, parce que moins de 19 et puis l'équipe réserve, il y a du monde qui peut venir taper un petit peu à la porte. Franchement, il y a du monde. Hein. Quand je regarde certains joueurs de l'équipe première, Krine, Giroto, Katsaniklic, etc., il y a pas mal de joueurs de la N3 ou des 19 qui ont le même niveau qu'eux, qui ne feraient pas pire en tout cas. Par exemple, Stéphane Ziani a aligné une équipe en U19 dimanche. Je pense que sur les 11 titulaires, on devrait en voir 6-7 jouer en pro dans quelques années. C'est un chiffre. Donc ça veut dire qu'il y a un bon cru derrière. Oui, il y a un très bon cru. Il y avait 4 joueurs qui ont signé pro, qui étaient titulaires en U19. Et on l'a vu, ils ont gagné 4-1, mais ils auraient dû gagner 8-0. Après, c'est ça le problème quand ils redescendent en U19. Ils sont peut-être un peu moins rigoureux que s'ils jouaient en N3 ou en pro, mais il y a vraiment de la qualité chez les jeunes. C'est intéressant ce que dit Pierre Hakim, mais le problème c'est que Ranieri il s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe en dessous, quoi. Que ce soit en réserve ou les jeunes. Tu le vois au match, toi qui es présent. Est-ce qu'on voit le staff de Ranieri au match? Le problème, il est là. C'est que voilà, on peut aussi faire des reproches à Ranieri, on en a fait en début d'émission, mais là-dessus, voilà, il s'intéresse pas vraiment aux jeunes du centre de formation. Mais Ranieri en parlait justement quand il a déclaré comment il avait connu Ngom. C'est son adjoint qui est allé. C'est ce que j'allais dire justement. Ngom, il a bien été le chercher. Non, mais son adjoint a vu Ngom un match, 2 matchs. Ensuite, il en a parlé à Claudio Ranieri qui a dit fais-le venir à l'entraînement. Et une fois qu'il l'a vu, il a directement dit tu restes avec nous. Mais ça ne l'incite pas à aller voir justement d'autres jeunes? Je sais pas. C'est quand même. Après peut-être que c'est pas son mode de fonctionnement. Et qu'il attend que ses adjoints aillent voir les jeunes, tout ça. Mais après, je pense qu'ils vont aller voir la N3, mais pas forcément la U19, parce qu'il y a quand même un écart. Oui, effectivement. A priori, entre cela dit, Minardi venait des U19 pas si longtemps que ça. C'est là qu'il y a une vraie différence avec Sergio Conceição, qui lui, a priori, était présent au match. C'est pas a priori, moi je l'ai vu plusieurs fois pour avoir été à Sopa. Il l'a vu de tes yeux. Il était vraiment dans le stade. Et ça, c'est une vraie différence. Oui, Sopa, on l'a vu. Même un match où on était ensemble. Et on comprend mieux pourquoi le président Kita, il kiffait, si je puis me permettre, Conceição. Il est encore jeune, David. On dirait pas, il peut se permettre. Il a ouvert la chemise. Bougrain qui nous dit, au lieu de prolonger Bamou, Iloki et Thomasson, d'ailleurs il y a que Bamou qui a été prolongé pour le moment jusqu'en 2022, Iloki et Thomasson sont en fin de contrat dans 4 mois. Les laisser partir et enfin prendre de vrais ailiers techniques et rapides. Oui, ça, on est assez. Oui, mais qui ? Alors moi, pour Thomasson, je suis pas assez, je serais pas aussi catégorique parce que c'est un joueur qui techniquement est quand même au-dessus, on va dire, d'autres joueurs dont il a cité. Iloki, est-ce qu'il faut le prolonger? Non. Ah non. Non. Il apporte quoi comme plus-value? À parcourir tout droit dans le vide et c'est tout. C'est un peu le résumé à ça, je trouve ça un petit peu dur parce qu'il a montré. Faut pas le résumer à ça. Faut pas résumer à ses statistiques.
Non, mais il 2 n'a pas de buts en bonnes 60 statistiques. Oui, mais on va pas. Voilà. Non, mais après, ouais. mais Non, il a on peut- aussi montré qu'il avait des qualités. Mais je pense Alors, il qu'effectivement, a il des faut tourner qualités. la page Iloki voilà, en fin de saison. Il a Il faut des qu'il aille qualités. voir ailleurs. Ranieri aime bien parce que d'abord, il suit les consignes généralement. Il défend. Il défend aussi sur son côté et ça, Ranieri aime bien. Après, est-ce qu'il faut prolonger Iloki, Pierre-Hakim? Pour moi, non, mais je suis d'accord avec le tweet que tu as cité, parce que pour moi, Thomasson, c'est pas un ailier. Non. Techniquement, il est bon, mais j'ai l'impression qu'il passe son temps à compenser son manque de vitesse, son manque de percussion. Donc, dans l'axe, je trouve très intéressant. Mais ça veut dire qu'on en revient à la même question. Il faut des joueurs de couloir. Samedi, c'était Kacaniklic qui arrive à déborder personne, et Thomasson. Sinon, des fois, on voit Iloki, on voit Bamou, alors que Bamou, c'est pas non plus son poste. Il y a vraiment un gros manque à ce poste-là. Désolé, je vais encore me répéter, mais il y a 2 ans, joueur de couloir pris, Kacaniklic, on a vu ce que ça donnait. Je vous parle du recrutement. Là, Oui, mais- cette année, El Ganassi, mais bon, alors sur un quart d'heure, oui, pourquoi après, pas, mais on le sur voit 1 heure et demie, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il faut pas se planter autant dans le recrutement. Oui, mais Et on- pour moi, après, je sais que c'est pas forcément possible, mais tu as besoin d'avoir une cellule de recrutement qui C'est une évidence. oui. C'est une évidence. sauf qui que- observe et qui ne va pas forcément chercher des joueurs en Pologne, en Tchétchénie, en Arménie ou je sais pas où. Il y a des très bons joueurs en Ligue 2, il y a des très bons joueurs dans les championnats voisins que tu peux avoir à des prix. Mais ça, on en est pas- tous pas conscients, forcément- Pierre-Hakim. Elle a mais pas il y a si que- mal marché, la cellule de recrutement, Non, mais Montero Buayash. justement, Voilà, je en sais, fait. mais complètement. Parce Non, non. que je crois que Mais le Salah, problème, c'est que ça s'est mal fini. je crois que Salah vient de là, je crois que Diego Carlos vient de là, Oui, oui. et justement, Lucas c'est- Lima. Lucas Lima, et ça fait partie des réussites. Alors Bah, que des meilleurs. Ouais. Kacaniklic vient de. non, c'était avant, ça. Non, ça c'était. Oui, non, c'était avec Montero Buayash, mais ça c'est un dossier. Mais voilà, si- c'est pas la Siktor- cellule de recrutement. Siktorsson, Adrian, ces joueurs-là viennent directement du président Kita, et ça a été des flops. Ça a Donc, été des flops. Effectivement. Messieurs, on va justement regarder le classement de la Ligue 1 pour voir que le FC Nantes est toujours 5e, malgré ce début de 2018 un petit peu compliqué. On le voit, hein, Nice a bien fait son retard. Et puis attention, ça revient bien derrière avec Montpellier notamment. Le Stade Rennais, on va parler très rapidement puisque dans Canary Play, dans les prochains numéros, on va faire poste par poste. Justement les renforts, les recrues, mais aussi les joueurs qui jouent. Alors d'abord, on va commencer par les gardiens, et puis se faire un petit tour de table sur leur moitié de saison, on va dire, grosse moitié de saison. On commence par évidemment Tatarusanu, le leader de cette défense nantaise qui eh bien, a été titulaire à 21 reprises sur 22 matchs de Ligue 1. Un mot rapide en tour de table. Bonne recrue? Bonne recrue, très bonne recrue même. Très bonne recrue. David? J'aurais dit très bonne recrue en début de saison, je dirais bonne recrue par rapport aux autres recrues. 21 matchs, 21 titularisations, on le disait, 18 buts encaissés. C'est 150 arrêts en tout du côté de Tatarusanu et 8 clean sheets, soit un match à peu près sur 3. non, c'est pas mal, mais pareil, je suis pas aussi positif que Thomas, parce que je trouve que on est forcément marqué par son premier match contre Marseille où il fait un match exceptionnel, mais après il y a des matchs où j'ai l'impression qu'il est moins décisif, contre Dijon sur le but de Tavares, le but face à Paris la semaine dernière. Ouais. J'ai l'impression que des fois il pourrait faire mieux. Et il fait pas forcément de grosses boulettes, mais il est pas décisif. Il n'est pas décisif. Donc, Il a je été, je mais dirais- il je a dirais été, bonne hein, recrue. Bonne recrue quand même. Bonne Ouais, si tu recrue, compares, ouais. surtout par rapport aux gardiens des années passées, parce que Ryu Rio a fait quand même une ou deux saisons qui étaient plutôt vraiment Oui, correctes. oui, mais justement, sur les 2 dernières années, Ryu en a fait que 1,5 puisqu'il était même plus titulaire après sous Conceição, mais Ryu avait quand même des moments de vide. Et Ryu avait été remplacé par cet homme, Maxime Dupé, qui a fait office cette saison encore de numéro 2. On va le voir en image, Maxime Dupé. C'est un seul match titulaire, le premier d'ailleurs de la saison. C'était face à Lille. À Lille d'ailleurs, avec 3 buts encaissés, une défaite 3-0. Et puis 2 matchs de coupe, la défaite à Tours, 3-1, du côté des 16e de finale de Coupe de la Ligue. Et la victoire 4-0 à Senlis en Coupe de France. Un mot sur Maxime Dupé. Il est resté, c'est bien ou pas? C'est bien, ça fait toujours une doublure. Hein. Vaut mieux assurer le poste. On sait de quoi il est capable. C'est une bonne doublure. C'est une bonne doublure, très bonne doublure. C'est Ouais. une bonne doublure, Pierre-Hakim. Oui, c'est une bonne doublure. Je pense qu'il doit être un peu déçu de pas jouer, puisque surtout qu'il était dans la peau d'un titulaire pendant 6 mois ou 3-4 mois la saison passée. Il a laissé passer sa chance?
Parce qu'on lui a donné. Non, pour moi, il n'a pas eu sa chance. Ranieri, une fois qu'il est arrivé, il voulait un gardien. Ça veut dire que même si Dupé avait sorti 15 arrêts face à Lille lors du premier match, Tatarusanu aurait continué à être titulaire. Non, moi, je parlais par rapport à l'année passée, c'est la fin de saison où il a remplacé avec Ryu. Conceição, bah oui, il jouait beaucoup. Conceição, il joue beaucoup, pardon. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas là qu'il laisse passer sa chance, où il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été non plus décisif. Il y a eu un changement d'entraîneur, c'est ça en fait. C'est ce que dit Pierre Hakim. Tu l'écoutes pas en fait. Si, je l'écoute. il est là. Non, j'ai bien compris, mais je pensais quand même que Ranieri allait voir un petit peu les matchs de la saison passée avant de venir. Oh, je suis pas sûr qu'il en ait vu beaucoup. Hein. Non, comme il dit, il avait en tête de prendre un gardien et il avait ciblé notamment Tatarusanu. Et point barre. Mais il a quel âge, Maxime Dupé? 24. Maxime Dupé, 24 ans. Il va avoir 24 ans. C'est compliqué. Doublure, il va falloir peut-être qu'un jour il envisage un prêt. Bah ouais, pour jouer quoi, quand même. On a connu un gardien, Willy Grondin, qui a fait quasiment toute sa carrière en doublure. Hein. Oui. Après, ça existe. Le numéro 3, c'est Quentin Brad, qui joue souvent en réserve, justement, avec l'équipe de N3. Et puis le 4e, qui vient d'être prêté du côté de Niort, c'est Alexandre Oliro, on va le voir. Il a fait le choix d'être prêté dans l'équipe de Denis Renaud. 3 matchs, un 0-0 pour débuter. En Ligue 2, tu rigoles, mais je pense qu'il n'a pas dû rigoler. Lui, il en a pris 5 contre Auxerre, l'adversaire de ce soir du FC Nantes. Oliro, c'était un bon choix de partir? Pour qu'il se perfectionne, oui. Surtout un club à côté, on peut aller le voir. Bonne chose. Bon gardien, Oliro? Ouais, c'est un bon gardien. Après, je ne sais pas si ce sera un futur gardien de Ligue 1. J'ai du mal à l'imaginer en Ligue 1. Même si les gardiens arrivent à maturité sur le tard pour certains, il a 21 ans. Il avait jamais joué en pro en fait avant d'aller à Niort. Les 3 matchs qu'il a disputés avec Niort, c'est ses 3 premiers matchs en pro, donc c'est très difficile de le juger et d'émettre un pronostic sur sa future carrière. Oliro? Connais pas. Je peux pas en parler, je l'ai très peu vu jouer. Donc, non mais ça tombe bien parce qu'on est pressé. Voilà, il y a le match qui va pas tarder. La réunion H-2 qui va débuter à la Beaujoire dans quelques instants. On va remercier Thomas Leroux, on va remercier Pierre Hakim Ougourny, également David Filippo. On regarde simplement les matchs à venir rapidement avec ce match donc ce soir face à Auxerre en 16e de finale de Coupe de France. Et puis vous le voyez, Guingamp, Caen et Lille au programme des Nantais. Ce sera pour les matchs de Ligue 1. Merci à toutes les équipes techniques en région. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. D'ici là, n'oubliez pas, le FC Nantes joue ce soir à Auxerre contre Auxerre à la Beaujoire à 18h30. À tout à l'heure.